La grippe A se répand donc comme une traînée de poudre. Isabelle Nuttall, bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur et épidémiologiste et vous vous chargez pour l'Organisation mondiale de la santé de la communication sur cette grippe H1N1. Pourquoi est-ce que l'Angleterre est à ce point touchée ? Il est difficile d'expliquer pourquoi l'Angleterre est autant touchée qu'elle l'est actuellement. Ce que nous savons, c'est que le virus se transmet très facilement et la situation que nous observons en Angleterre actuellement pourrait très bien se reproduire dans d'autres pays dans les semaines à venir au fur et à mesure que le virus va se propager puisqu'il se propage très facilement. Alors est-ce qu'il est vrai qu'aujourd'hui quasiment 100% de la planète est touchée par ce virus de la grippe porcine ? Tout à fait, puisqu'aujourd'hui, nous avons plus de 160 pays qui ont notifié officiellement des cas de grippe A H1N1 à l'OMS, donc quasiment la totalité du monde. Oui, puisque vous en comptez en termes de membres à l'OMS 193, c'est cela ? Exactement, 193 membres à l'OMS. Alors nous, médias, relayons de plus en plus l'idée d'une vaccination. Alors il ne faudrait pas que le remède soit pire que le mal. Quels sont les résultats des tests effectués avec ce vaccin ? Les tests cliniques débutent actuellement, donc nous manquons de recul pour le moment pour savoir ce qui se passe. Il est très important à chaque fois qu'un vaccin est mis sur le marché de tester la qualité du vaccin. Il faut vérifier si les effets secondaires ne sont pas supérieurs aux bénéfices attendus, donc il n'est pas question de mettre sur le marché un vaccin qui n'aurait pas rempli toutes les conditions de sécurité. C'est à cela que servent les essais cliniques qui débutent actuellement. Alors pour l'instant, on parle de virus plutôt bénin. Est-ce que vous nous le confirmez ? Tout à fait. La majorité des personnes qui sont atteintes de grippe actuellement guérissent spontanément, sans même avoir besoin de prendre de traitement. Donc c'est très important de le rappeler. Néanmoins, certaines personnes qui ont une fragilité sous-jacente, une maladie chronique, genre diabète, maladie cardiovasculaire, les femmes enceintes également sont des personnes qui sont fragiles dès le départ et qui doivent donc rapidement consulter un médecin lorsqu'elles présentent des signes de grippe et qu'elles ont associé des difficultés respiratoires. Il ne faut pas tarder à consulter un médecin afin de pouvoir être traité. Mais dans l'immense majorité des cas, une guérison spontanée, quasiment sans traitement. Isabelle Nuttall, que recommandera l'OMS si le virus se transforme, s'il mute ? L'OMS surveille. L'OMS recommande dès maintenant à tous les pays de bien surveiller ce qui se passe. Les cas ne sont plus notifiés au cas par cas, mais tout changement dans la situation épidémiologique, donc si le nombre de cas graves devenait plus important, nous serions immédiatement avertis. Les stratégies pourraient être alors revues, adaptées pour bien sûr limiter l'impact de la maladie sur la population, pour faire en sorte que le nombre le plus important possible de personnes soit protégé par rapport à cette maladie. Isabelle Nuttall en direct depuis Genève pour l'OMS. Merci d'avoir répondu aux questions de TV5 Monde.